Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient, « Comment celui-là peut-il nous dire qu'il nous donne sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je disais que cela fait plusieurs dimanches, c'est le 4e dimanche aujourd'hui, où l'Église nous ramène à la méditation de ce texte, cet enseignement de Jésus sur le pain de vie. Et quelle est la particularité de ce texte d'aujourd'hui? Il nous situe au cœur de l'Eucharistie et il nous invite à comprendre l'Eucharistie comme lieu de révélation profonde de l'amour de Dieu. Et pour chacun de nous, l'Eucharistie doit être un lieu d'accueil. Accueillir le Seigneur, s'ouvrir à la présence de Dieu, puisqu'il refait nos forces. Alors, cela se trouve dans cet évangile, puisque à la question simplement des Juifs, qui est-il pour nous dire qu'il nous donne sa chair à manger, nous aussi parfois, nous n'arrivons pas à reconnaître le Christ dans notre vie. Puisque les Juifs ne comprennent pas cette vie de communion que le Seigneur leur présente. Nous aussi, parfois, nous n'arrivons pas à comprendre le mystère de l'Eucharistie. C'est sans condamner aucun, mais il arrive des fois que nous décidons de venir à la messe, mais sans communier. En dehors des personnes qui sont dans des prescriptions requises par la discipline de l'Église, on ne peut pas. Le Seigneur nous envoie, dans cette dimension spirituelle, le Seigneur nous appelle. De la maison jusqu'ici, c'était un lieu de pèlerinage. L'Église était un lieu de pèlerinage. Donc quand nous faisons ce pèlerinage vers ce lieu saint, c'est pour faire quoi? Pour être nourris, mais doublement, de la parole de Dieu et de l'invitation que le Seigneur nous lance à la table de l'Eucharistie. Alors il nous dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. La vie chrétienne ne se limite pas à recevoir le sacrement du baptême. C'est déjà une bonne chose, puisque le baptême nous libère de l'esclavage du péché et nous sauve. Par le baptême, nous sommes déjà sauvés, même si nous ne sommes pas encore sauvés, parce qu'il faut parvenir dans la maison du Père, dans la gloire de Dieu.
Mais pour que cette vie baptismale soit authentique, il nous faut marcher sur les pas de Christ. Alors, il se donne à nous et nous le refusons. La question, c'est qu'est-ce qui empêche que je ne communie pas? C'est ça la question fondamentale. Pourquoi je ne communie pas? Je suis dans les prescriptions requises par l'Église, ok, j'ai une communion de désir, et à ce moment-là, mon désir profond d'aimer Dieu est plus que tout. Mais s'il n'y a pas de prescription, pourquoi je ne communie pas? S'il y a une faute, je dois aller en confession. C'est quelque chose de fondamental que le chrétien communie dimanche. On n'a pas mis ça comme décor de la vie chrétienne. Non, ce n'est pas un décor. Mais nous sommes au cœur de la foi. Là où il y a un problème, je dois demander la grâce de l'Esprit pour le résoudre. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui nous le dit. La première lecture du livre des Proverbes, vous voyez, la sagesse se personnifie. Le Seigneur a dressé une table, la sagesse a dressé une table. Il invite au festin, mais les gens ne veulent pas venir. Comment est-ce que je vis en communion avec Dieu si je ne m'approche pas de cette table? Il se donne à moi, puisque dans l'Eucharistie, le Seigneur s'est donné en dernier sacrifice. Il a achevé les sacrifices de l'ancienne alliance. Il s'est donné pour que nous ayons la vie en abondance. Alors quand il se donne à nous, nous ne nous approchons pas de lui. Nous ne le recevons pas. Pourquoi? Peut-être que parce que nous ne réalisons pas qu'il est présent. Accueillir l'Eucharistie, vivre l'Eucharistie, la vraie nourriture. L'Eucharistie, c'est en deux mots. C'est le vrai corps, le vrai noyau. Et voilà que je ne m'approche pas de ce vrai noyau. Voilà que je ne prends pas ce vrai corps. Quelle est la raison fondamentale? Il en a peut-être une. Trouvons-la. Essayons de résoudre cela. Alors, quand on dit écoutez et voyez comme est bon le Seigneur, c'est réaliser tout ce que le Seigneur fait pour chacun de nous. Aujourd'hui, demain et après-demain. Oui, dans la vie chrétienne, comme dans toute vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours avec, des jours sans. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien ce jour-là que je vais me détourner du Seigneur. Parce que, quelle est la raison fondamentale pour laquelle je chante la gloire de Dieu? J'écoute cette parole qui me nourrit fondamentalement et qui doit porter en moi, m'aider à porter du fruit. Et lorsque le moment venu de vivre la communion avec Dieu, je ne m'approche pas. Il y a une raison fondamentale. Trouvons-la. Donc il y a des choses à revoir, il y a des choses à reconformer. Moi je dis Dieu n'est pas comptable de nos péchés. Ça pour moi c'est un credo. Dieu n'est pas comptable de nos péchés. Mais il attend que lorsque nous avions mal agi, que nous nous tournons vers lui pour lui dire Seigneur, j'ai péché contre toi, viens à mon secours. Parce que la laideur du péché freine notre marche à la rencontre du Seigneur. Le poids de nos péchés, le poids de ce que nous faisons en dehors de l'amour de Dieu, oui, ralentit notre marche. Et ne nous permet pas de contempler l'amour de Dieu, ne nous permet pas de réaliser la présence du Seigneur. Et donc nous avons du mal à l'accueillir. Tels que nous sommes ici tous, il est arrivé au moins une fois dans la vie que nous ayons fait des grands pas en dehors du chemin. Mais nous avons tous le prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur nous aime. Alors vivons de cet amour. Et la deuxième lecture enseigne justement se conformer dans cette vie. C'est l'authenticité de la vie. Je ne peux pas communier au corps du Christ et avoir des attitudes désinvoltes. Je ne peux pas communier au corps du Christ et être un agent publicitaire de la vie des autres. Rien n'est facile, hein. Vous savez, dans la vie chrétienne, il suffit d'un rien pour plonger dans le désert. Mais même quand on est dans le désert, si nous n'avions pas une bonne boussole dans le désert, nous resterons longtemps dans le désert spirituel. Nous resterons longtemps parce qu'on n'a pas la bonne boussole. Et donc nous ne saurons jamais où aller pour sortir du désert.
que nous pouvions justement demander la bonne boussole pour marcher. Que le Seigneur nous aide tous ensemble, que le Seigneur soit pour nous le rempart et que, demandant au cours de cette messe de réaliser la présence réelle du Seigneur dans notre vie. Le Christ, c'est celui-là qui, chaque jour, refait nos forces. Alors, Saint Paul dit, ayant une conduite digne de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est qu'une conduite digne de l'Esprit? C'est cette conduite-là qui ne nous donne pas l'occasion de développer les mauvais côtés de l'homme, qui sont le contraire des dons de l'Esprit, qui sont le contraire des fruits de l'Esprit. Et nous connaissons tout ce qui n'est pas fruit de l'Esprit. La colère, la haine, la méchanceté, la médisance, ce ne sont pas les fruits de l'Esprit. Voilà. Que le Seigneur nous libère de tous ces carcans négatifs et qu'il nous permette de marcher à sa suite. Prenons-nous la main dans la main et faisons ce chemin à la suite du Seigneur. Que l'Eucharistie que nous allons prendre aujourd'hui nous aide, non seulement à nous mettre en présence de Dieu, mais surtout à l'accueillir dans notre vie pour qu'il change notre vie. Parfois on dit oui, mais Père, vous parlez, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis simplement, demandons à la Vierge Marie, notre Mère, de prier pour nous, de nous aider à rester confiants en Dieu, maintenant et tous les jours de notre vie. Amen.